Avant de passer en finale, nous allons vous présenter un jeune homme qui est un ami du finaliste du champion en titre, Daniel Bujold, et qui est un jeune espoir du salon champion de Greenfield Park, Stéphane Grenier, un skieur que vous connaissez bien, Giovanni. Oui, Stéphane Grenier, je voudrais te poser une question. Tu connais très bien Daniel Bujold, c'est un de tes bons copains. Maintenant, qu'est-ce que tu crois? Comment est-ce qu'il va se comporter face à un vétéran tel Marc-André Raymond? Jouer contre Marc-André Raymond, je pense qu'il n'y a pas personne qui ne connaît pas Marc-André. C'est toujours plus énervant. Tu n'as quasiment pas le droit de te tromper. Puis ça prend des bons lancers à tous les carreaux. Stéphane, Giovanni me mentionnait que vous êtes un skieur plein d'espoir et qu'éventuellement, on devrait vous voir non pas avec un gilet vert, mais avec un gilet jaune ou un gilet noir à notre émission. Vous avez hâte? Ah oui, très hâte. Là, présentement, là, je suis très heureux que le Salon Champion soit membre des Salons de quilles associés du Québec parce que mon emploi ne me permettait pas de les jouer parce que je ne pouvais pas aller jouer dans une autre ligue la semaine parce que je travaille de nuit. Puis là, présentement, je suis très heureux puis je compte bien les faire puis je compte bien venir vous voir. Merci, c'était Stéphane Grenier et vous l'avez entendu, les membres des Salons de quilles associés du Québec ont accès à cette émission, le championnat des quilles, à ses qualifications et à ses bourses fort alléchantes. Est-il besoin de rappeler, Giovanni, qu'on a un total possible de 150 000 $ pour une saison, une partie parfaite récompensée par une bourse extraordinaire de 50 000 $ et à chaque finale, un gagnant peut mériter 1 200 $. Marc-André Raymond amorce la finale avec un abat. Voici Daniel Bujold, un skieur dont on vous a beaucoup parlé en début d'émission. Si vous étiez là la semaine dernière, vous avez vu que dans le match numéro 2, il a effectué une remontée spectaculaire et qu'il a détrôné Jean-Claude Hiel en finale pour mériter le gilet noir. Il amorce la défense de son titre à l'instant. C'est bon. C'est bien commencé avec la quille 9 qui a cédé au dernier moment. Bujold, deuxième carreau maintenant, un skieur de Longueuil qui évolue au salon Rive-Sud. Ça sera une finale spectaculaire. Soyez très bien assis. Gardez vos genoux serrés. Pour ne pas qu'il s'entrechoque. Exactement. Oui! C'est bien. Ça commence vite et bien, 3 abats de suite. La reprise maintenant, Giovanni. Oui, très belle vitesse dans le lancer ici de la part de Daniel. Nous avons vu le boule un peu haute dans le triangle, mais ça a très, très bien travaillé. Remont sur l'allée 28. Réussi. Et non. Malheureusement, c'est la première fois qu'il avait une chance de réussir un abat du côté droit du triangle sur l'allée numéro 28. Mais avec un crochet de droite à gauche, quand on frappe à droite sur la quille 1, sur l'allée 28, la quille 4 passe toujours devant la quille numéro 7. Et celle-ci demeure debout. Il s'est réchappé avec la réserve et va maintenant repenser à son prochain lancer. Si vous me permettez, un dernier petit point de la part pour Stéphane Grenier. C'est un joueur qui est très spectaculaire à voir évoluer sur les allées, très démonstratif. Ici, nous revenons à Marc-André qui, pour la première fois depuis le début de la journée, il va nous présenter 2 carreaux consécutifs sans abat. Pour la première fois. Oui. Rappelons qu'il a récolté 10 abats dans le match précédent. De longues séquences entrecoupées, malheureusement, de carreaux ouverts, ce qui a donné un pointage, je dirais, un bas 234. Compte tenu qu'avec 10 abats, habituellement, s'ils sont bien groupés, ça peut monter beaucoup plus haut. Bujold, dans un doublé, tente le triplé. Est-il assuré? Oui! Oui, ça va. Un autre abat ici. Avec sa réaction, Bujold parcourt quasiment la même distance de côté que la boule par en avant pour atteindre le C'est un triangle. peu le style de Stéphane Grenier aussi. Oui. Ils sont le style qui glisse un peu à gauche, à droite sur les pistes. On tape sur le plancher. C'est bon pour le spectateur. Oui. C'est bon pour le spectacle. Revoyons. Il amorce. Non, là, c'est la réaction dite du recul. Oui. Marc-André Raymond, 4 abats contre lui. Pas de temps à perdre. Mais il a des marques à chaque carreau jusqu'ici. C'est ce qui est rassurant pour lui. C'est haut dans le triangle. Il ne faut pas ouvrir le bras vers la droite si on joue à gauche sur l'allée 28. C'est très dangereux. Il faut terminer légèrement vers la gauche avec une boule plus droite. La réserve est bien réussie cette fois-ci. Celle qu'il avait ratée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Oui.
Marc-André Remond est un skieur plein d'expérience. Nous avons bien vu laisser la boule progresser vers la quille numéro 2 au lieu de l'attaquer de plein fouet comme il l'avait fait à sa partie précédente. Son meilleur lancé jusqu'à maintenant. La preuve. Eh bien voilà, la situation est la suivante. Daniel Bujold a forcément une bonne priorité en vertu des 4 abats de suite. Et voyons s'il va maintenir sa séquence. La plus haute séquence depuis le début de la saison, je pense que c'est 6 ou 7 maximum. 6 consécutifs en début de partie. Ouais. Il en avait lui-même réussi 5 en début de partie la semaine passée. En voilà 5 et il va tenter le 6e dans un instant. Il vient d'égaler son exploit de la semaine dernière. Ici, c'est un carreau excessivement important. Voyez-vous, une possibilité de priorité de 43 points au 4e carreau, mais le carreau qu'il va jouer ici sera probablement le carreau du match. C'est un tabac qu'il faudra se rappeler. C'était un peu mince. C'est la première fois que nous voyons la boule qui part légèrement mince à droite, revenir dans le triangle, effleurer de peine et de misère la quille 5 et donner un abat. Marc-André Remond s'exécute. Il n'a pas le choix, doit réussir des abats. Ça lui fait mal parce que l'autre en a 6 de suite. Et là, même si la réserve est possible, facile à réussir pour un skieur de ce calibre, il s'éloigne, regardez. Ou en fait, vous ne voyez pas tout de suite, mais 4, après 4 carreaux, il y avait une priorité de oui, nous voyons 43 bien. points. Oh là 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 là. Voyons bien que l'écart se creuse. Ici, si Daniel avait réussi une réserve au 6e et Marc-André là-bas au 6e, le match aurait été serré, mais... Vous voyez, 6 carreaux de compléter 117 pour l'adversaire 4, 120. Comprenez un peu l'ampleur de l'écart. Alors là, on surveille la série d'abats de Bujold. Et avec le prochain lancer, s'il réussit un abat, on pourra commencer à parler définitivement de 50 000 $ et de la partie parfaite. C'est bon! Oui! C'est bon! Alors, on en parle. La partie parfaite, mesdames et messieurs, c'est 50 000 $. Mais attention, il y a une petite particularité. Si un autre skieur l'a réussi plus tard dans la saison, on sépare en 2, 25 000 chaque. Et comme c'était le cas l'an dernier, Thierry Dissegna avait fait 2 parties parfaites et Sébastien Lemieux une. Ça avait donc donné 2 tiers de la bourse à Dissegna. C'est mince cette fois-ci, mais ça revient pour il a réussi, ça fait 8 de suite. Oh là là là! Faudra se souvenir de là-bas au 6e carreau, à la fin du match. Notre responsable de la magnétoscopie est déjà en train de le laminer pour vous, mon cher. Je viens de voir M. Gratton se lever et aller chercher son chèque, son carnet de chèques et son stylo en or pour signer celui-ci. Je vais vous dire une chose, ça nous rappelle la partie parfaite de Thierry Dissegna l'an passé. Vous l'aviez dit, Giovanni, préparez votre chéquier. Oui, une caractéristique importante. Il faut que vous le chéquiez aller. Une caractéristique importante, il faut remarquer une chose, c'est que Daniel Bujold se concentre de la même façon que Thierry faisait la saison dernière. Voici M. Jacques Gratton, qui est le président des Salons de quilles associés. Et dans quelques instants, notre caméraman pourrait nous montrer la concentration de M. Bujold. Comme vous l'avez dit, la tête entre les 2 jambes, ne regarde presque pas ce qui se passe, ne pense à rien, sauf à son prochain lancer. J'ai pas aimé ce que je viens de voir, par contre. Marc-André n'avait pas encore terminé son lancer et déjà Daniel était debout. Faut pas être anxieux. Voyons. Demeurer calme. Tentative de 9e abat de suite. Est-ce que ce que vous avez mentionné pourrait lui être fatal? C'est bon à gauche, ça remonte dans le triangle. Oui! Est-ce que Jacques Morel, notre caméraman, pourrait aussi nous montrer Marcel Savard, qui est dans les estrades, tout juste un petit peu à gauche. Marcel Savard était celui-là même qui avait réussi ou avait joué contre Thierry Dissegna l'an passé. Il a encore son gilet qu'il portait lors des matchs précédents. Un 10e consécutif. 10 de suite. Ça fait 10. Un bon lancer. Jusqu'à maintenant, il semble sûr de lui-même. Aucune retenue dans le lancer jusqu'à maintenant.
Alors, ouf, ça en fait 10 de suite. C'est chaud, hein, Paul? Il manque 2 abats pour une partie parfaite. Il manque 2 abats pour une partie parfaite. C'est bon sur le côté droit, ça revient. Mesdames et messieurs, est-ce que nous allons en revivre une autre? Il reste un lancé. Une caractéristique, jusqu'à maintenant, tous les skieurs qui se sont présentés avec nous cette saison ont tous réussi au moins une partie parfaite. Daniel Bujol n'en a aucune en carrière. Voyons. Mesdames et messieurs, il y a 50 000 $ au bout de ce lancer. C'est mince, ça revient! Et c'est bon! Daniel Bujol est celui qui l'a décrit un petit peu avant la finale. Sébastien Grenier, Stéphane Grenier devrais-je dire, son ami. Les gens sont debout ici au salon Bannentine à Verdun pour féliciter la 4e partie parfaite de l'histoire du championnat des quilles. Giovanni, 2 par Thierry Di Segna l'an passé, 1 par Sébastien Lemieux et cette saison, la première par le champion en titre. Sa première partie parfaite en carrière aussi. Et celui qui va demeurer... Alors, mesdames et messieurs, on avait pu vous présenter le score final, 300 à 204. Dès 19h, Ciné Extra présente un programme double avec en première partie la comédie musicale La Petite Boutique des Horreurs. Suivra à 21h la comédie policière Deux flics à Downtown.